Chers abonnés, bonjour. La minute du jour aura pour thème le syndrome de la bonne du curé. Je m'en explique. Nous avons précédemment parlé de la procrastination sur le mode anecdotique. Nous allons étudier aujourd'hui ce, entre guillemets, problème sous son jour pathologique, ce que j'ai nommé donc le syndrome de la bonne du curé. Je voudrais bien, mais je peux point, vous connaissez la chanson, vous me direz. Il existe d'ailleurs une théorie qui est reprise par la neurobiologie que l'on appelle la loi de Laborie, l'éminent neurobiologiste qui part du constat que c'est dans la nature humaine de préférer se consacrer en priorité à une mission qui nous fait plaisir plutôt qu'à une autre qui nous causerait le moindre stress. Les cas illustrant ce syndrome sont légion: le fumeur invétéré, l'addict aux jeux en ligne, le chômeur par vocation, mais aussi également le tanguy, celui qui tous les soirs se dit demain je quitterai la maison de mes parents. Il n'existe pas de sirotifon comme universel panacée pour contrer ce syndrome, mais des outils, dont deux, utilisés conjointement, qui peuvent servir de levier pour aller de l'avant. Vous connaissez le principe du levier. D'abord, il appuie et ensuite, il soulève. Dans notre cas de figure, la première manœuvre pourrait s'appeler la contrition, au sens laïque du terme, bien entendu, se faire un réel reproche d'avoir manqué à sa parole. Comme toute parole, celle-ci est multiple et concerne à la fois soi-même, son entourage, sa famille par exemple, et même Dieu pour le croyant. La manœuvre consécutive s'appellera la résolution. D'ailleurs, on dit que toute relecture de sa journée, qu'elle soit priante ou méditative, doit s'achever par une résolution pour le jour suivant. Comme celle de la contrition, la parole de résolution ne concerne pas que soi, elle a besoin de témoins, des proches, pouvant attester que j'ai fait ce que j'ai promis dans ma résolution. Pour être crédible, les deux mouvements doivent être précis. On doit dire en toutes lettres ce que l'on regrette et ce à quoi l'on s'engage. Ce n'est qu'à ce prix, en effet, que le levier agira. Et il s'agit de renoncer, de se chanter aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Quand le soir, on prend la résolution de changer son fusil d'épaule, dès demain, on y met des cartouches neuves, valables juste le lendemain et non le surlendemain. Personne ne pourra faire à la place de la bonne du curé, à la place du procrastinateur, ce qu'il comptait faire pour sortir de sa situation addictive. Le remède est donc dans les mains de chacune et de chacun, souvent à son insu et jamais dans celle de la voisine ou du voisin. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce syndrome de la bonne du curé et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.